Bonjour. Alors ce matin, j'ai envie de faire un petit partage autour de la méditation pour vous donner envie de commencer à méditer au quotidien. Parce que ma vie a vraiment commencé à se transformer à partir du moment où j'ai réussi à méditer au quotidien, c'est-à-dire à me recentrer chaque matin sur l'essentiel. Et l'essentiel qui était avant mes pensées du personnage a commencé à se transformer. Voilà, et c'est tout ce chemin-là de transformation qui se présente devant vous dès que vous commencez à méditer au quotidien. Alors, au début, oui, il va s'agir de prendre un temps avant de commencer sa journée pour se poser et donner une intention de se replacer dans l'essentiel, de se recentrer sur l'essentiel. Qu'est-ce que l'essentiel? Est-ce que c'est notre personnage qui a ses pensées très personnelles ou est-ce que c'est l'espace dans lequel se déroule ce personnage-là? Voilà. La première chose en fait qu'on peut percevoir, c'est cette différence entre ce personnage et ses pensées très présentes qui occupent tout l'espace et autre chose lorsque nos pensées commencent à s'estomper en fait. Lorsqu'on peut percevoir autre chose entre chacune de nos pensées et de percevoir que nous sommes cet espace dans lequel se déroule notre personnage. C'est ça l'espace intérieur en fait. Ça demande une attention qu'on peut installer le matin, une attention dans laquelle pourra se dérouler notre journée de manière différente. Parce que lorsqu'on a cette attention-là, de faire la distinction entre le personnage et peut-être autre chose, quelque chose de plus grand en nous, quelque chose de plus spacieux, on s'attache moins en fait à aux, aux réactions de notre personnage et des autres personnages. On commence à prendre de la distance, on lâche plus facilement prise, on a des étincelles de conscience qui nous font dire: «Ah mais là, je suis encore dans le personnage». Voilà, ça rythme la journée sur, non plus prendre les choses à cœur et prendre les choses de manière personnelle, de tout ce qui nous arrive dans la journée, mais de prendre de la distance sur chaque chose, petit à petit, prendre, comme un observateur qui va s'installer pour observer tout ce qui est en train de se dérouler dans la journée. Voilà, et ça peut se placer dès le matin. On se réveille, on accueille ce qui était en train de vivre là, dans nos pensées déjà au réveil. Et qu'est-ce que je fais? Soit je continue dans ces pensées et j'alimente ces pensées, soit je, m'habitue à, essayer de lâcher. Je m'exerce à essayer de lâcher ces pensées. Ah, je suis encore dans la pensée là et je me replace dans quoi? Alors, dans quoi peut-on se replacer? Au départ, j'étais beaucoup à me replacer dans mon corps, à faire ce scan d'ancrage-là, qu'en méditation en pleine conscience, mindfulness, on aime beaucoup faire et pour finalement, le lâcher. Alors, c'était très important pour moi et dans ce que je partageais, de faire ça. Tellement on est, dans notre tête et tellement, il était important de prendre un temps comme ça pour redescendre dans ce corps de matière et l'habiter pleinement, l'habiter jusqu'au bout des doigts et des ongles, des mains et tout en bas dans les jambes, les cuisses, les mollets, les chevilles, les pieds, jusqu'au bout des ongles de pied.
particulier. Occuper tout ce corps, être présente dans tout ce corps et en particulier dans le bassin, là, cette zone avec laquelle on s'assoit, on se pose à l'intérieur, d'être présente là, dans la paix de chaque instant, ici aussi, et pas seulement là, quoi. C'est vraiment un exercice de se déposer jusqu'en bas dans toutes les cellules de notre corps, plus ou moins de notre corps, de ce corps. Encore une habitude que j'essaye de quitter là, comme quoi ce corps ne nous appartient pas. Ce sont des cellules en vie regroupées là dans un corps, dans un être en vie, dans une êtreté vivante qui essaye de se percevoir ça plutôt que le personnage. Voilà, je m'extrapole un petit peu pour revenir dans la méditation qui permet au matin de revenir à cette présence, ce corps énergétique-là. Tout est énergie en fait, plutôt qu'à notre mental qui tourne en rond toujours dans les mêmes pensées, et revenir à cette présence vivante. Et de plus en plus, en fonction de là où on en est, de prendre conscience que cette vie-là qui vit dans chacune de nos cellules, qui anime chacun de nos atomes, qui jaillit de chacun de nos atomes à chaque instant, c'est la même chose partout autour de nous. Voilà. Et que il y a un processus d'organisation. En fait, chacun de nos atomes rayonne et chaque corps, chaque objet est organisé sous forme de torus, comme ça. Le torus, c'est n'importe quel objet, là, un petit stylo. Voilà, il y a un torus qui s'installe, une sorte de chignon, là, avec un axe à l'intérieur et un point zéro au centre ou de paix. Et c'est ça que j'aime reconnecter en méditation. C'est cet espace de paix à l'intérieur que nous pouvons reconnecter en méditation en laissant notre corps, ce corps énergétique être. Ce corps énergétique qui est dans toute chose et en particulier dans la terre aussi. La terre, Gaïa, donc la conscience de la terre, vibre aussi dans ce torus-là, à chaque instant, dans toutes les dimensions. Et en fait, nous sommes qu'une petite conscience là, qui vibrons nous aussi avec ce torus-là. Et chaque être vibre avec ce torus-là. Chaque chose, chaque objet vibre avec ce torus-là. Et soit nous nous syntonisons, soit nous vibrons sur la même vibration. Alors, est-ce que c'est nous qui devons raccorder toutes les vibrations et en étant le centre du monde? Ben non. Ou est-ce que c'est nous qui devons nous harmoniser, laisser notre matière être pour qu'elle puisse s'harmoniser de manière naturelle avec la vibration de la terre-mère, la vibration de l'univers en fait. Voilà, il s'agit juste
euh, de laisser être la matière et pour qu'elle s'harmonise de manière naturelle, mais en y plaçant ce lien d'attention en fait, que nous sommes une petite conscience, une petite goutte euh, vibratoire qui va d'énergie, qui en prenant conscience de cette êtreté, de cette présence, de ce corps énergétique-là, peut commencer à laisser la nature s'harmoniser à l'intérieur. Voilà, c'est ça ce que permet en fait la méditation au quotidien. D'avoir cette autre conception de la vie. Chaque fois que nous sommes dans notre personnage blessé, en fait, on se raccroche à tous les autres personnages et on commence à créer cette réalité-là à partir des personnages et continuer à créer ce monde dont nous ne voulons plus. Euh, et comment commencer à créer une autre réalité? Eh bien, c'est de se brancher là, de faire ce lien à la vie de plus en plus souvent dans notre journée. Mais pour y arriver, il va bien falloir commencer par un début. Et c'est à ça que je vous invite en vous invitant à méditer au quotidien, de lâcher le personnage, d'observer cet espace où se déroule toute chose pour commencer à ressentir de plus en plus ce corps énergétique, à commencer à réaliser qu'il y a plus grand que nous, cette vie-là, qui ce cœur-là qui émet un océan vibratoire à chaque instant qui rayonne, qui jaillit et qui nous informe à chaque instant. Et du coup, avec ce corps-là qui peut commencer à se syntoniser à cette vibration de vie. J'avais mis une vidéo là pour parler de syntonie, comme quoi au bout d'un moment, oui, tous les cœurs vibrent à des vitesses différentes jusqu'à ce qu'à un moment, et ben, toutes les cœurs commencent à vibrer selon la même harmonie, selon la même fréquence. Et c'est ça qui nous est demandé pour commencer à créer une autre réalité. Parce que quand on crée à chaque instant avec nos pensées, mais surtout avec nos paroles et avec nos actions. Et est-ce que ce que je dis est est dit à partir du personnage blessé qui réagit, interagit avec d'autres personnages blessés dans l'ego, quoi? Ou est-ce que ce que je dis est dit à partir d'un espace en paix à l'intérieur, syntonisé à la vie et inspiré par la paix, en fait, ou inspiré par la peur du personnage qui ne sait pas trop où il va, qui cherche une solution, qui s'adapte ici, là, euh, sans s'harmoniser avec ce qui est essentiel à l'intérieur, cet espace de paix à l'intérieur où les mots prononcés ou les actions mises en action dans la matière
euh, vont être différentes, divinement inspirées à partir de cet espace de paix. Peut-être pas obligatoirement au début, on fait nos expériences pour se réaligner de plus en plus à la vie et tout en ne se réalignant pas en fonction de ce qui nous arrive à chaque point, mais en restant euh, dans ce qui fait vibrer notre âme dans la joie en fait. Euh, on est de plus en plus en contact quand on se recentre au matin dans cette êtreté, dans cette présence, on est de plus en plus en contact avec ce qui met notre âme en joie, ce qui nous fait vibrer, et on va arriver de plus en plus à le mettre dans la matière. On garde ça comme direction et de ce rêve-là qu'il y a à l'intérieur de nous, qui nous fait vibrer, qui nous porte et nous remplit d'énergie au matin, parce qu'on sait que, voilà, on est sur le chemin pour arriver là, tout en sachant que la joie, le bonheur, c'est d'expérimenter à chaque journée ce réalignement à la vie et de se sentir porté par plus grand, par cette âme-là. Ah, là, elle vibre, ben c'est ça qui nous faut. Là, j'ai acheté un livre dernièrement, rien que parce qu'en commençant à le lire, j'ai senti que ça vibrait à l'intérieur. J'ai fait plusieurs fois, j'ai fait une fois le tour du magasin avec mon mental qui me disait mais non, c'est du n'importe quoi ce livre. Et mais non, écoute ton âme là, elle était en train de vibrer en lisant ce livre-là. C'est ça qu'il faut que tu commences à lire malgré le mental qui veut pas, quoi. Voilà, se laisser guider par ce qui met notre âme en joie, sans réfléchir en fait, dans la joie de l'instant. Notre âme nous parle, écoutons-la, écoutons-la, installons un présent qui permet à notre âme d'être en joie. Alors, la joie de l'âme, c'est pas obligatoirement la joie du personnage, parce que le personnage, lui, va plutôt être mis à mal quand c'est pas obligatoirement le chemin le plus facile, en fait, le chemin de l'âme. Au contraire, il va y avoir plein de peurs qui vont ressurgir, et j'en connais quelque chose avec toutes ces vidéos, combien le chemin a été compliqué, quoi, et peut être encore compliqué, et je l'accueille. Le personnage, pour lui, c'est difficile de lâcher prise, tellement, en fait, euh, j'ai pleinement compris à quel point euh, si on a des tuiles dans notre vie, c'est juste nos peurs qui les ont créées, en fait. Et que si chacune de nos peurs attire ce que nous craignons, voilà. Et que si nous euh, rentrons dans la foi, en fait, que nous sommes portés, habilités, guidés, et de toute façon, on sent qu'on est nourri, porté, nourri d'énergie, parce que notre âme demande. Et quand on l'écoute, enfin, alors c'est intéressant parce que là, je ramenais les peurs dans l'instant présent et le téléphone vient de sonner là. La vidéo a dû s'arrêter, je reprends. J'ai un peu perdu le fil, mais c'est intéressant de voir que chacune de nos peurs crée et que du coup, il est de notre responsabilité de rentrer dans la foi, que lorsque nous sommes à l'écoute de notre âme, la vie nous porte et que la vie nous réaligne chaque fois que
nos pensées ne sont pas alignées à la vie, et peut nous présenter, donc tout ce qui se présente sur notre chemin, c'est pour nous réaligner à la vie, tout en restant dans la foi que lorsque on fait ça au fur et à mesure, en restant centré et aligné sur la direction que notre âme demande, de ce qu'on sent juste sur notre chemin, du rêve qui nous occupe, qui occupe chacune de nos cellules et qu'on sent irréalisable, et que on va commencer à y croire et à poser des actions pour commencer à l'incarner dans la matière. À partir de ce moment-là, en restant, oui, c'est ça, centré et en continuant à poser des actions dans cette direction-là, petit à petit, on comprend que la vie nous porte et on rentre dans la foi, en fait, que vraiment tout est amour et qu'on perçoit en fait l'intelligence infinie de l'univers où chaque chose est à sa place, où chaque événement qui nous arrive, c'est ça que notre âme nous envoie pour nous réaligner un peu plus à la vie et que voilà, et que c'est ça dans tout, sur toute la terre et que c'est parfait. Euh, et plus on rentre là-dedans et plus on est dans la foi qu'à chaque instant présent, quand on est dans la paix, on est en train de vivre, de goûter le plus bel instant présent et de le rayonner à l'infini. Et que c'est juste ça qui nous est demandé d'expérimenter et d'expanser de plus en plus. Et c'est déjà énorme. Et que c'est pas nous, en fait. Oui, le mental, il doit s'aligner. Il a un travail énorme à faire pour se mettre au service de la vie et que c'est pas nous, en fait, parce que quand j'étais sur une méditation du cœur, j'étais tout venait de là, tout venait de moi. Euh, et ça m'a fait énormément de bien, en fait, d'être une petite conscience là sur Gaïa, en fait. C'est de la relativité, quoi. Et Gaïa, avec son cœur et son Taurus, qui vibrait sur une fréquence de vie et en émettant cet océan vibratoire là dans lequel nous baignons tous et qui me permettait de comprendre qu'on était tous, en fait, toutes et tous harmonisés ou pas avec la vie, tout est parfait, mais juste pour qu'on rentre de plus en plus dans cette harmonie des cœurs. Et, euh, et voilà. Et donc, ça, c'est ce que nous commençons à installer chaque matin avec constance et de plus en plus de conscience en nous détachant de ce fameux personnage pour commencer à créer une autre réalité là, harmonisée à la vie plutôt que harmoniser au personnage blessé, apeuré, hautement créateur avec nos peurs, plutôt que rentrer dans la foi que lorsqu'on écoute notre âme, certes, elle va nous réaligner, mais pour la vie. Et plus on est à l'écoute de ce que notre âme nous susurre, parce qu'elle ne parle pas très fort, l'âme, alors que le mental, il parle très fort, eh ben, ce n'est que pour notre rayonnement, ce n'est que pour notre bonheur de chaque instant, cette paix-là
immédiatement disponible dès que nous nous replaçons dans cet autre état de conscience. En fait, dès qu'on se replace dans la présence, plutôt que dans le personnage de la tête, dès qu'on fait redescendre là et qu'on rentre dans la présence, dans... c'est même plus dans le cœur, ou alors c'est dans le cœur, dans le torus du cœur, mais c'est dans tous les torus qui peuvent se retrouver au même endroit en fait, dans cette communion des vibrations et des fréquences, et dans cette communion des paix intérieures, de cet espace, de ces points zéro de chacun des torus de tout l'univers. Et, euh, et oui aussi, la petite goutte d'eau en fait qui est consciente d'elle-même, parce qu'on reste consciente de nous-mêmes, même qu'on se sent relié à cet océan vibratoire et porté par cet océan vibratoire. On est individualisé et en même temps avec cette capacité à communier avec l'ensemble et la force et la puissance de l'océan en fait. Euh, voilà, et porté et habilité par la vie à être dans l'amour, dans la gratitude. Oui, dans la gratitude pour chaque instant. Quand on comprend l'intelligence de l'univers, on rentre pleinement dans la gratitude. Merci, merci pour chaque chose qui m'arrive, avec confiance, confiance dans la vie, que c'est juste pour réaligner ce personnage-là, ce mental à la lumière et à la vie. Si ça, cette huile arrive dans ma vie, c'est parce qu'il y avait quelque chose de pas aligné à l'intérieur. Voilà, quoi d'autre ? Je crois avoir fait le tour de ce que j'avais envie de vous partager pour vous donner cette envie de commencer à méditer au quotidien, pour vous exercer à lâcher tout ce personnage, toutes ces pensées personnelles et commencer à percevoir l'espace entre chacune de ces pensées, l'espace intérieur ou parce qu'on peut s'accueillir à l'infini, s'agrandir à l'infini avec bienveillance, avec patience, avec détermination. Et c'est déjà de l'amour, peut-être de l'amour encore dans le personnage, jusqu'à ce qu'il y ait le tilt qui fait qu'on décroche du personnage et qu'on se rebranche sur la fréquence de plus grand de la vie, de Gaïa, mais même de la galaxie, du système solaire, de la galaxie, de l'univers. Voilà. Et, et du coup, notre mental, notre ego est au service de la vie, en fait. Et ouvre cet espace à l'intérieur, cet espace de paix infiniment créateur euh, de vie, de cette fréquence de vie. Voilà. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a parlé et que vous êtes prête, que vous êtes prêt à passer à l'action pour vous asseoir au matin avant de démarrer la journée et de commencer à observer ce qui se vit à l'intérieur. Et ce qui se vit à l'intérieur. Ah, ça c'est du personnage, je le lâche. Ah, ça c'est encore du personnage, je le lâche. Ah, voilà, et de continuer jusqu'à un moment où vous allez commencer à percevoir un espace entre chaque pensée du personnage. Voilà, et ben, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très bientôt et je vous envoie plein d'amour. À très bientôt. Merci.